Madame, Monsieur, bonjour. Que se passe-t-il à la prison de Harren? Le malaise y semble abyssal. Une enquête a été ouverte pour corruption au sein de l'établissement et 3 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt. Mais les problèmes sont nombreux et se succèdent. Manque de personnel, grève à répétition et agressions en hausse. En moins de 3 ans, on compte des dizaines de démissions. Rencontres et témoignages signés Martin Collier. Trop de dossiers, pas assez d'employés, trop de détenus, pas assez d'agents. C'est comme ça depuis l'ouverture. Adrien a travaillé au greffe de la prison de Harren dès son ouverture. Un service essentiel au fonctionnement de la prison, mais pourtant sous-effectif. À peine 8 personnes au lieu de 30. Un manque de personnel qui a mené à des erreurs. Il y a des gens qui auraient dû continuer leur détention, mais malheureusement, elle a été arrêtée suite à une erreur de l'administration au niveau du greffe. Et d'autres qui devaient sortir en imaginant le lundi, et le document n'était traité que le vendredi, donc il y avait 4 jours de détention illégale. C'est des erreurs quand même qui ont des conséquences. Oui, qui ont des conséquences énormes, car on peut libérer une personne, peu importe pourquoi il est en prison, il va sortir. Des erreurs, malgré qu'à l'époque, Adrien ne compte pas ses heures. J'ai été obligé de travailler entre 10 et 12 heures par jour, avec mes 4 heures de trajet aller-retour. J'ai des problèmes de santé assez lourds au niveau de mon estomac, j'ai commencé à cracher énormément de sang tous les matins avant d'aller travailler, pourtant j'ai continué à devoir y aller. On n'avait pas vraiment la possibilité de s'arrêter. Et il y a un moment où il y a eu une rupture et j'ai décidé de partir, de chercher ailleurs. Et Adrien n'est pas le seul à avoir rendu l'uniforme. Depuis l'ouverture de la prison, il y a 3 ans, 84 agents ont démissionné. Des démissions auxquelles s'ajoutent de nombreux arrêts maladie. Il y a des personnes qui ont peur de venir travailler et la seule voie qu'ils trouvent, c'est de se mettre en maladie. Les agents sont tellement sous pression, on tourne avec une moyenne de 150 malades par jour. C'est mission impossible pratiquement. Donc c'est clairement des gens qui sont à bout parce qu'ils ont été mis sous pression, parce qu'ils vivent dans un stress permanent et ils craquent tout simplement. 150 agents malades sur 800 en tout. Un manque de personnel qui crée des tensions avec les détenus. Depuis l'ouverture, les agressions sur agents se multiplient. Nous nous sommes procurés des documents internes qui l'attestent. En 2024, on enregistre 60 agressions physiques sur agents. Une violence qui sort des murs de la prison. Voitures incendiées, cocktails Molotov sur la façade de leur domicile. La pression est réelle et touche parfois des agents très jeunes. Ils se retrouvent face à des détenus qui sont frustrés, qui sont même en colère. Et lorsqu'ils voient un nouveau, et surtout qui est jeune, ils en profitent, ils s'énervent face à eux, ils les insultent. Et au final, lorsque l'agent ne fait pas ce qu'il doit faire, il peut se faire agresser. Donc, à un moment donné, ils réfléchissent, ils se disent, est-ce que je reste ici ou je pars ? De son côté, l'administration pénitentiaire précise que les démissions sont le résultat de décisions individuelles et que les absences pour maladie existent dans l'ensemble des prisons, pas uniquement à Harren. L'administration rappelle encore que combler le manque de personnel et assurer la sécurité sont des priorités.